suis Nicolas Tournier, je vais vous présenter les activités de recherche qui sont menées ici au SHFJ et particulièrement donc le laboratoire d'imagerie biomédicale Paris-Saclay, donc Biomaps, dont je prends progressivement la responsabilité. Et dans un premier temps, j'aimerais replacer l'arrivée de ce nouvel appareil dans l'histoire longue et tumultueuse du service hospitalier Frédéric Joliot. Donc ce service dans lequel nous sommes aujourd'hui a été créé à la demande de Frédéric Joliot, donc le premier haut commissaire à l'énergie atomique, pour faire bénéficier la société, les applications médicales, de la recherche qui était menée au CEA sur l'atome. Donc, pour ce faire, il a tout simplement choisi de mettre des chercheurs sur la petite carte que vous avez en haut à droite, tout près du centre de Paris-Saclay, donc dans l'hôpital le plus proche, qui est l'hôpital d'Orsay, dans lequel il y a eu un premier bâtiment avec des applications médicales et l'utilisation d'isotopes. Et pour quelques dates et faits marquants, en 1975, il y a eu le premier cyclotron biomédical en France pour produire des isotopes artificiels pour l'imagerie. Un premier système d'acquisition qui était un système prototype qui a été fabriqué grâce aux technologies du CEA pour créer les premières images d'imagerie moléculaire à partir d'isotopes. Et assez rapidement, en écho à la recherche réalisée sur la résonance magnétique et l'aimantation au sein du CEA, il y a eu un prototype d'une première IRM clinique à 2 Tesla qui a été installée ici au SHFJ donc en 1985. Donc quelques images qui illustraient donc cet appareil dont l'objectif c'était de faire de la spectroscopie à résonance magnétique nucléaire, RMN, ancien terme, voilà, pour destiné à étudier donc les composés phosphorés de l'organisme humain, en particulier du muscle, et notamment dans un cadre de myopathie. Donc ça a été le point d'entrée finalement de l'arrivée de l'IRM ici, enfin, de la RMN et de l'IRM ici au SHFJ. Et comme Régine l'a bien dit, ça a permis de développer donc des applications en imagerie, une étude sur les hauts champs, avec finalement une masse critique dans cette recherche suffisante pour justifier la création de Neurospeed en 2007 et de Mirsen en 2008, où des chercheurs spécialistes de RMN ont été pour travailler sur les hauts champs et en particulier l'imagerie du cerveau. C'est en 2011 que l'IRM au SHFJ a repris des couleurs avec l'arrivée d'une unité de l'Université Paris-Sud, CNRS, l'IR4M au SHFJ, l'arrivée progressive autour tout d'abord d'un premier appareil 1.5 Tesla Philips, si ma mémoire est bonne, et l'installation en 2015 d'un appareil finalement fédérateur, un appareil totem, TEP-IRM, qui a permis à tous ces chercheurs spécialistes donc de l'imagerie nucléaire et de l'IRM de travailler ensemble. Donc première IRM clinique en France, pour mener en 2020 à la création de Biomaps, donc le laboratoire d'imagerie biomédicale de Paris-Saclay, avec les tutelles Université Paris-Saclay, INSERM, CNRS et CEA. Donc les systèmes IRM installés au SHFJ, donc en partant du prototype dont je vous parlais, il y a eu ensuite des systèmes constructeurs avec différents champs, différentes propriétés, pour arriver aujourd'hui à l'installation de cet appareil 0,55 Tesla installé donc en 2025. Donc cet appareil s'intègre au sein d'une plateforme d'imagerie biomédicale absolument unique en France et rare à l'échelle internationale, puisqu'il va s'intégrer donc à une plateforme qui intègre l'IRM préclinique, clinique, les ultrasons et la TEP, avec à chaque fois le versant préclinique et clinique. Et tout ça est administré surtout par des hommes, des femmes, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui œuvrent à réaliser une recherche réellement translationnelle, donc de la préclinique à la clinique, et réellement multimodale sur un même site. Donc l'IRM de Bachan pour la médecine de demain, elle se concrétise aussi avec la création et le développement de l'Université Paris-Saclay, puisque nous allons déménager dans quelques années
et déménager certains de nos beaux instruments vers le nouveau bâtiment qui s'appelle le bâtiment Passerelle, qui sera au cœur de l'université Paris-Saclay pour vraiment s'ancrer dans cette dynamique de construction de l'université. Nous serons de nouveau directement au contact du nouvel hôpital de Paris-Saclay qui est déjà en marche sur le plateau. Ce déménagement, cet engouement nous oblige à nous poser la question finalement, qu'est-ce que la médecine de demain? Je crois qu'on a toujours eu la conception d'une médecine qui est une médecine du futur, qui est une médecine de précision, une médecine avec des outils technologiques qui sont souvent coûteux, qui sont exclusifs et qu'on va réserver probablement à des indications pour lesquelles on n'a pas de réponse et des besoins médicaux pour lesquels on n'a pas de réponse actuellement. Mais finalement, le monde a changé. Et je crois qu'aujourd'hui, la conception de la médecine de demain, c'est aussi une médecine qui est accessible, qui est soutenable d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental, et qui permet un accès plus rapide, précoce, à des outils performants de manière très, très précoce dans la prise en charge des patients. Et je crois que c'est tout l'objectif de la recherche qui sera menée ici par les chercheurs sur cet appareil 0,55 Tesla. Et je vous remercie pour votre attention.